Bonjour, je suis Rodrigue, j'ai 42 ans, je suis papa, je suis entrepreneur, amoureux de la nature et des relations humaines et je suis aussi hypersensible. Peut-on vivre agréablement son hypersensibilité? Je te répondrai oui et je vais essayer de t'expliquer comment cette particularité a changé ma vie. J'ai supprimé les étiquettes. Quand je dis je suis hypersensible, alors je crée une identité. On est d'accord, vous n'êtes pas que hypersensible. Je suis un homme, je suis un papa, je suis un entrepreneur, je suis un amoureux de la nature, je suis plein de choses à la fois, je ne suis pas qu'hypersensible. Je suis, c'est forcément quelque chose qui va créer une identité. Et notre mental a pour but de nous conforter dans ce qu'on croit être la vérité. Donc si je dis que je suis hypersensible, alors notre mental, et c'est un travail qu'il fait constamment, va chercher à créer des circonstances, des événements qui vont venir conforter ce que je pense être comme étant la vérité. Ce sont nos fameuses croyances. Donc, deuxième point, j'ai utilisé mon hypersensibilité comme une force créatrice. On le sait, tout le terrain émotionnel est vraiment un point de repère pour savoir pourquoi je suis fait, pourquoi j'ai envie d'œuvrer en fait. Si on se pose en victime de notre hypersensibilité, alors ce qu'on va créer, ce sont des problèmes. Alors que si je me pose en responsable, en individu responsable, alors ce que je vais créer, ce sont des opportunités. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une liste de tous les événements, toutes les circonstances, toutes les valeurs, toutes les personnes qui pouvaient me créer des émotions négatives. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé dans toute cette liste de voir ce sur quoi j'avais réellement le contrôle, puisqu'on passe notre temps à essayer de gérer des paramètres extérieurs, des paramètres sur lesquels on n'a aucun contrôle et qui du coup nous font dépenser énormément d'énergie sur des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Je vais vous prendre un exemple tout simplement. Quand une loi sort, on ne peut pas faire changer la loi. S'énerver contre cette loi, c'est dépenser de l'énergie inutilement, puisque de toute façon on ne pourra pas la faire changer. Et donc, c'est nous blesser et nous faire du mal. Donc, j'ai essayé d'évincer de ma vie toutes les choses sur lesquelles je n'avais aucun contrôle. Par contre, j'ai gardé dans cette liste les points, les circonstances, les événements, les valeurs qui pour moi étaient très 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 importantes. Et pour lesquelles je me suis dit, ça a un sens pour moi et j'aurais bien envie d'œuvrer dans ce sens-là. Puisque on a un atout vraiment particulier en étant hypersensible, c'est que notre curseur de sensibilité est beaucoup plus sensible, beaucoup plus élevé que la moyenne des gens sur cette planète. Et donc, ce qui fait que plus on va être émotionnellement touché et plus on aura à cœur d'œuvrer, de créer dans notre société des projets qui ont du sens pour justement changer profondément cette société. Un exemple, l'agriculture intensive et la pollution qu'elle crée dans les champs, dans notre environnement, est quelque chose qui me touche vraiment profondément. Plutôt que d'aller m'insurger contre les agriculteurs, de crier contre eux, de les insulter, d'aller manifester, je me suis dit comment moi je peux œuvrer à mon niveau pour créer de l'alimentation qui va être saine et qui prendra soin de notre planète. J'ai créé une entreprise qui produit des champignons, qui s'appelle Champignonesque, en économie circulaire. J'ai utilisé cette émotion qui me touchait et je l'ai transformée en une force créatrice. Et on a tous, en tant qu'hypersensibles, ce pouvoir d'utiliser ce qui vient nous blesser comme un moteur de créativité. Et on a un avantage encore plus important, c'est que quand on est beaucoup plus sensible, on va admettre moins longtemps que les autres quelque chose qui ne nous plaît pas. Et donc, on aura souvent tendance à être innovant, puisqu'on aura toujours envie de créer des choses bien avant l'heure. Enfin, pour moi, l'hypersensibilité, c'est vraiment un moteur de progression. Grâce au travail sur moi-même, j'ai compris que mon mental s'accrochait vraiment à cette étiquette que j'avais pu mettre. Et dans les relations que je pouvais avoir et dans les événements que je pouvais vivre, je voyais que mon mental s'accrochait à une valeur très très forte et réfutait en masse la valeur, la circonstance, la personne avec sa vision qui arrivait face à moi. Mais tout ça, je me suis rendu compte que c'était vraiment très négatif pour ma vie. Pourquoi? Parce qu'on le sait tous, la vision unique, ça n'a rien de bon dans une société. Alors je me suis demandé si ce que je vivais, les événements qu'on me présentait, les circonstances qu'on me présentait, les personnes qui se présentaient avec moi, à moi avec une vision différente, avec un caractère différent, avec une caractéristique différente, ne pouvaient pas m'aider à progresser. Souvent, ce qui nous blesse chez les autres, c'est quelque chose qui nous manque un petit peu chez nous. Si je prends un exemple concret,
Je suis marié avec une femme qui est extrêmement organisée, extrêmement carrée, tout est planifié. Vivre avec cette personne a été pendant très longtemps, pendant un moment, quelque chose de très difficile pour moi, même si je l'aimais beaucoup, puisque son trait de caractère était complètement distant de moi. Et notre cerveau, ce qu'il fait, c'est qu'il crée des opposés. Hein, il crée des extrêmes. Si ma valeur est très bien, il s'accroche à ça, donc forcément l'opposé n'est pas bien. Et du coup, ça crée des conflits dans mon couple. Quand j'ai compris que cette personne, que ce qu'elle avait chez elle pouvait m'apporter du plus dans ma vie en prenant un petit peu d'organisation de planification comme elle, et l'intégrer un petit peu dans ma vie, ça a changé complètement la donne. Déjà, ça a changé mes résultats en tant qu'entrepreneur, et deux, ça a changé ma relation avec cette personne. Souvent, on s'accroche à une valeur. Par exemple, les défenseurs et les fervents défenseurs de la liberté dont je fais partie ont beaucoup de mal à comprendre et à accepter que l'enfermement. Sauf que, on oublie que dans l'enfermement, il y a aussi des avantages. Et si vous êtes défenseur de la liberté, vous allez dire, mais lui, il est fou, comment on peut défendre l'enfermement? Je vais vous ramener un événement qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, qui commence par un C, qui finit par un D, avec un petit 19 derrière. On a vécu 2 ans horribles d'enfermement. Mais ces 2 ans d'enfermement, vous n'avez pas vu à quel point on transformé radicalement notre société? En tout cas, une frange de la société, pas tout le monde, mais une frange de la société a compris que on devait changer d'état d'esprit, on devait changer notre façon de consommer, on devait changer nos modes de vie, on devait changer notre relation au travail, mettre plus de sens à notre travail. Ils ont compris que passer plus de temps à la maison, c'était important. Et puis pour beaucoup, ce temps passé à la maison leur a enfin donné le temps de se pencher sur cette question, qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire de ma vie? Et beaucoup de projets qui ont du sens pour le bien commun ont vu le jour grâce à cette période de Covid. Se retrancher uniquement sur notre valeur peut être vraiment dangereux pour la progression de notre société et notre propre progression. Donc, comprendre l'autre, comprendre les événements, ajouter un petit peu de ce qui n'existe pas encore dans notre vie permet d'améliorer nos relations. Et quand on sait que la clé du bonheur, ce sont réellement les relations humaines, alors on ne peut pas s'opposer à cet argument. Pour conclure, je dirais que pour moi, l'hypersensibilité est réellement un atout pour des personnes qui, comme nous, sommes sensibles à ce qui se passe, ayant compris qu'on ne pouvait plus continuer dans cette direction, et que du coup, c'est réellement un atout pour devenir les créateurs de ce monde nouveau que nous voulons voir apparaître. Ciao, ciao. Merci de m'avoir écouté.